Monsieur, bonsoir Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, j'espère que vous êtes là, nombreux, pour ce thème d'analyse que je vais développer tout à l'heure, cher compatriote guinéen. C'est un thème d'actualité, alors qui m'est très cher, vous le savez. Alors, on peut toujours s'étonner, Nabilaï Kamara, donc, qui parle toujours du rationnel, mais qui en même temps réclame, vous voyez, des coups de force militaire pour rétablir, ou plutôt pour garantir les processus démocratiques, notamment en Guinée. Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là, nombreux. Très bien, alors j'ai mon thème d'information pour ce soir. Je parle donc, je dis, les coups d'État militaires ou un coup d'État militaire irrationnel, c'est non. Un coup d'État militaire irrationnel, c'est non. J'espère que vous comprenez. D'ailleurs, je parle souvent, disons, de cette situation, alors de ce thème d'ailleurs dans mes, en fait, directs précédents. Je le dis à tout moment, le rationnel, un coup d'État rationnel, un coup d'État irrationnel. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je parlais de la différence entre le coup d'État irrationnel, militaire irrationnel, et le coup d'État militaire rationnel, cher compatriote guinéen. Attends, très bien. Alors, quand je parle de ce thème aujourd'hui, c'est effectivement eu égard à ce qui se passe actuellement. Vous l'avez remarqué hier, une tentative de coup d'État militaire donc au Bénin, n'est-ce pas? Alors, cela m'a poussé parce qu'il y a un élément qui cloche, effectivement, que beaucoup ne comprennent pas. Je ne sais pas, c'est l'inintelligence ou quoi de la part de cet militaire, n'est-ce pas? Très bien, cher compatriote guinéen. Quand je parle du rationnel, le rationnel donc suit la légalité. Le rationnel parle, disons, tout simplement d'être conforme également aux lois. Il y a une constitution. Alors, il y a un processus démocratique, effectivement, qu'il faut défendre, n'est-ce pas? Alors, suivre le processus démocratique, garantir le processus démocratique, alors, tout simplement, pour moi, c'est une démarche rationnelle, n'est-ce pas? Alors, aller à l'encontre de cette forme de démarche, on parlera également ou tout simplement démarche irrationnelle. Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là. Très bien. Alors, donc, vous l'avez remarqué au Togo. Alors, moi, ce n'est pas la première fois aussi que je parle de ça parce qu'il y a eu le cas au Niger. Au Niger, un gouvernement démocratiquement élu a été renversé également, disons, au Niger, vous vous rappelez. Alors, la même chose au Mali, au Burkina Faso, que j'appelle des coups d'État militaires irrationnels. Chers compatriotes guinéens. Mais parlons d'abord du Bénin. Alors, il y a une tentative de coup d'État militaire donc au Bénin. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les mutins cherchaient, parce que dans leur réclamation, ils parlent également de la refondation. Chers compatriotes guinéens, de la refondation. Refondation, donc, après avoir, ou avec argumentation, faire tomber un régime démocratiquement élu, d'ailleurs un président qui est à la fin de son mandat, qui a dit en haute et intelligible voix, il va se retirer. Il ne voudra pas, d'ailleurs, il se conforme au contenu de la Constitution, pas un troisième mandat. Il y a un mandat une fois, renouvelable, donc en fait un mandat est renouvelable une seule fois, pas plus. Il l'a respecté, il l'a dit carrément. Et au Bénin, ce n'est pas la première fois. On a eu le précédent président qui a effectivement respecté, disons, ces deux mandats. N'est-ce pas? Alors moi je me dis, voilà des points positifs dans un processus de démocratisation. Ce sont parce que nous savons tous en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, ce sont des cas très rares que les présidents en fait fassent deux mandats et dégagent. Les présidents acceptent de respecter le contenu de la Constitution. Donc au Sénégal, déjà, ça c'est une habitude, nous savons, au Sénégal, il y a tout le respect de la légalité, ça c'est bien, je parle de Macky Sall et autres, n'est-ce pas? Alors nous prenons le cas de Bénin toujours. Alors il y a eu en fait un acte très positif, très objectif, je dirais rationnel de la part du président actuel qui finit son mandat. Il va respecter la Constitution. Il a dit, il a répété, et d'ailleurs c'est si clair, il ne fera pas un troisième mandat. Ça signifie tout simplement, il va donner un exemple, un bon exemple, un exemple de bonne gouvernance, en respectant, d'ailleurs son prédécesseur l'a fait. Il va le faire. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, c'est ce qu'il dit, c'est un processus. Alors nous, le premier ici, c'est que, alors, nous disons non,
écoutez, il faut tout faire tout de suite, mais c'est un processus, s'il vous plaît. Il ne sera pas parfait, mais il a suivi une démarche, effectivement, qui est très rare en Afrique de l'Ouest. Quitter le pouvoir après 2 mandats. Mais ça, c'est un acte positif dans un processus de démocratisation. Super positif, s'il vous plaît. Je dis bien, on ne dira pas qu'il est parfait. Écoutez, il a son programme politique, il a son programme économique. S'il ne le fait pas bien, ok. De toute façon, lui, il respecte la Constitution. Il y aura des élections aux électeurs, finalement, de tenir compte de son programme politique. A-t-il respecté son programme politique? Parce que lui, il va partir, il y a son parti qui est là, qui aura un autre candidat. Mais habituons-nous, s'il vous plaît, habituons-nous à cela. Essayons de mettre brique après brique, petit à petit, dans notre processus de démocratisation. Parce que ce que lui, il fait, le président actuel du Bénin, il n'y a pas régression. Il n'y a pas régression, il y a plutôt progrès dans le processus de démocratisation. Vous imaginez, son prédécesseur a fait la même chose, il a quitté, lui, il va quitter. Celui qui viendra, la même chose. Déjà, c'était un pas géant dans un processus de démocratisation, dans cette démarche vers la stabilité politique, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors qu'on dise maintenant, non, ce monsieur, il a fait ceci, il a fait cela, il a mis ses hommes par-ci, par-là, etc., etc. Mais s'il vous plaît, c'est minime par rapport à cet acte positif que le monsieur est en train de mettre. C'est-à-dire, lui, il quitte, il pouvait garder le pouvoir. Il pouvait corrompre par-ci, par-là et garder le pouvoir, malgré les critiques. Mais non, il ne le fait pas. Et vous tenez compte de quelques éléments. Non, il a mis ses hommes par-ci, par-là. Non, ceci, etc., etc. Ou bien, dans le candidat qui va le remplacer dans son parti, il est sûr qu'il va gagner les élections. Mais ça, c'est minime par rapport à l'acte politique de monsieur qui va dégager. Mais s'il vous plaît, on a vu au Sénégal, il y avait Abdoulaye Wade, mais qui a fait monter, disons, Macky Sall dans son parti, c'est Abdoulaye Wade. Mais Abdoulaye Wade, après, qu'est-ce s'est-il passé? N'est-ce pas? Il a pris place, il s'est même opposé à Abdoulaye Wade, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors que le président béninois met aujourd'hui un autre candidat, alors sûrement, mais que voulez-vous? Il y aura un débat politique. Déjà, il y a ce qu'on appelle, il a assaini, disons, le débat politique donc au Bénin. Ça, c'est très important. C'est sûr que d'autres têtes viendront, d'autres partis pourraient, en fait, à travers leur programme politique, économique et social, avoir la popularité et gagner des élections et faire oublier le parti donc de ce président actuel. Mais c'est quand même incroyable. On veut tout réaliser tout de suite. On a un groupe de bandits, de vauriens, d'inintelligents, d'irrationnels qui viennent. Alors, écoutez, le mandat de monsieur est terminé, il va se retirer. Ça, tout le monde le sait. Et ils viennent pour interrompre un processus démocratique. Il n'est plus président, ceci, et parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez interrompre le processus démocratique. Encore un grand retard. Et qui sait? Vous venez pourquoi? Parce que vous n'avez pas un objectif rationnel. Donc vous venez pour garder le pouvoir. Vous n'êtes pas intelligent. Alors des gens intelligents qui prennent le pouvoir, mais écoutez, c'est pour le confisquer. Mais ça c'est clair et net. Et mettre Bénin en retard. C'est quand même incroyable, s'il vous plaît. C'est incroyable. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas où est cette intelligence, mais c'est vrai. Et je vous dis, les Européens, les Occidentaux, ils se moquent de nous. On dit les Européens, ils nous ont colonisés, ils ont fait ceci, cela, mais ils sont partis depuis longtemps, nous sommes indépendants. Mais nous ne travaillons pas, donc, cette matière grise, s'il vous plaît. On ne va pas tout faire, tout maintenant. Il y a un pas géant posé par ce président béninois, mais tenons-en compte, s'il vous plaît. D'autres qui viendront mettront en fait, disons les leurs, en fait leurs pas également, leurs briques au processus démocratique béninois. Mais s'il vous plaît, allons comme ça. Ne nous battons pas pour nous-mêmes, battons-nous pour les générations qui viennent. Nous voulons voir tout de suite, tout de suite. Le militaire, les mutins qui ont tenté hier de renverser le pouvoir, c'est quoi? Ils ont la baguette magique. Ils n'en ont pas. Et c'est pourquoi? C'est pour, en fait, voilà, se maintenir là. Est-ce que c'est intelligent? C'est pas intelligent. On a vu le même cas au Niger. Au Niger, c'est la même chose.
Le président, le militaire qui a renversé ce président Badjoum, mais où est-il, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il fait au Niger? C'est l'instabilité, tout ça. Et il est sûr, à tout moment, il y aura un coup d'État contre lui. Donc, retarder le processus nigérien qui avait bien démarré, et bien voilà, interrompu tout simplement par des militaires inintelligents, irrationnels. N'est-ce pas? Au Mali, c'est la même chose. Maintenant, au Mali, on a un monsieur qui veut le royaume, s'il vous plaît. Il interrompt le processus démocratique parce que tout simplement le président était ceci et cela. Mais écoutez, il n'a pas violé la Constitution, aller au-delà de 2 mandats. Mais ça, c'est un grand pas déjà. Tenons en compte, s'il vous plaît. Et arrêtons de faire souffrir la population. Des dépenses inutiles. C'est vrai. Et voilà. Donc, toujours sur ce côté, et là, ça, je m'adresse à tous donc, les futurs présidents civils, n'est-ce pas? Je crois que c'est très important. Je pense que le président béninois, il a réussi quelque part parce que la tentative de coup d'État de ces mutins a été déjouée, n'est-ce pas? Ça signifie quelque part que, en fait, on peut dire substantiellement une armée républicaine. Qu'il y a une armée républicaine qui a dit non. Vous n'avez aucune raison pour finalement arrêter le processus démocratique. Vous n'avez aucune argumentation rationnelle. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Alors, c'est ce point-là qui est important. C'est pourquoi je me dis, tout civil, tout président qui arrive au pouvoir, n'est-ce pas? Je parlerai du cas de Guinée-Bissau. Tout président qui arrive au pouvoir, vous avez gagné les élections démocratiquement, il y a le cas de Alpha Condé. Vous devez savoir que le pays est encore fragile, que le processus démocratique est encore fragile. Alors, une fois président, vous représentez votre parti politique, vous gagnez les élections, vous y arrivez, n'est-ce pas? Vous êtes maintenant à la présidence, vous êtes le président de tout le pays. Pas le président de votre parti. À travers votre parti, effectivement, vous êtes arrivé au pouvoir, mais une fois président, vous êtes président de tout, en fait, de tout le pays. De tous les citoyens du pays. Et tenez compte de la fragilité de votre processus démocratique. Alors, quel travail faut-il faire? Un travail objectif, dans le sens également de donner force à votre processus démocratique, en posant des actes positifs. Ne regardez plus votre parti politique, regardez la nation tout entière, s'il vous plaît. Des actes positifs, c'est-à-dire après vous, le processus continue, solide et consolidé. Mais vous ne pouvez pas, sachant que le processus démocratique, nous sommes en Afrique, les gens, il y a toujours une population, disons, analphabète 60-70%, voire dans certaines régions 80%. Mais tenez en compte, s'il vous plaît. Vous n'êtes plus le président du parti, vous êtes président de toute la nation. Posez des actes concrets, clairs, positifs. Mais c'est cela, je vais dire des actes concrets. Par exemple, vous formez une armée républicaine en concertation avec toutes les formations politiques, en concertation avec les sociétés civiles, disons, avec toutes les institutions de la République, qui sont les institutions sociales, les institutions politiques, ensemble, une concertation. Ça, vous ne vous battez pas en tant que leader du parti, mais vous êtes président de la nation et vous tenez compte de la fragilité de votre processus démocratique. Alors, ensemble, créez une armée républicaine. N'est-ce pas? Il n'est pas question d'imposer vos hommes dans l'armée ou au niveau de la présidence, c'est pas quoi, de manière objective. Je dis bien concertation nationale. Mais faites cela, s'il vous plaît. Vous avez 2 mandats, vous avez un premier mandat, alors vous gagnez ce premier mandat, vous allez pour un deuxième mandat. Mais moi, je me dis réellement, que ce soit dans le premier mandat ou le deuxième mandat, faites un travail qui va dans le renforcement du processus démocratique, s'il vous plaît. Qu'on dise après, quand vous ne serez plus là, on dit, ah, grâce à lui aujourd'hui, au Bénin, il y a ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler une véritable république. Grâce à lui.
Peut-être qu'il n'a pas construit des ponts, il n'a pas construit des stades, il n'a pas construit, je ne sais pas, des routes. Mais il a garanti le processus démocratique. Mais faites cela, mais je crois que c'est ce qu'on a besoin maintenant, parce que le processus est fragile. Vous avez vu, à tout moment, il y a un petit groupe de bambins militaires qui viennent, ils saccagent, ils gâtent tout. C'est pourquoi, quand vous venez, vous, président, civil surtout, travaillez dans le renforcement, dans la refondation, comme on dit, des institutions de la vie. Mais seulement ça, c'est important, s'il vous plaît. Faites ça. Mais c'est clair, faites ça. Ça seulement, c'est suffisant. Et regardez ce qui s'est passé en Guinée-Bissau avec Sissoko. Alors, au départ, vous vous rappelez, c'est un coup d'État purement irrationnel. Il y a eu des élections. Pendant qu'on est là pour le comptage, également, il y a un groupe de militaires qui intervient. Mais c'est quand même extraordinaire. Mais là, finalement, moi je me dis, je n'ai pas des preuves claires qu'il y a eu complicité de Ambalo, mais quand je vois que Ambalo ne réagit pas, aujourd'hui il n'est pas, disons, en Guinée-Bissau, alors donc il est libre de faire des discours, mais il ne condamne pas le coup d'État militaire, il ne condamne pas le fait que le processus démocratique a été donc stoppé, il ne condamne pas du fait que, tout simplement, le pays était donc sur la bonne voie, il y a eu des élections, mais c'est quand même incroyable. Il ne se plaint pas, il ne condamne pas, donc il est complice, s'il vous plaît. Il m'a déçu, ce monsieur. C'est quand même incroyable. Il ne se plaint pas, mais vous voyez, c'est facile à comprendre. Sinon, je suis président, j'organise des élections, on est sur la phase donc de comptage donc des votes, et tout de suite il y a un coup d'État militaire. D'accord, vous êtes dans le pays, on peut comprendre, vous ne pouvez pas parler, parce que vous êtes tenu à vous taire, mais vous n'êtes plus dans le pays. Mais s'il vous plaît, si vous êtes honnête, vous êtes sérieux, vous n'êtes pas complice, mais dénoncez ces militaires, dénoncez ces gens qui bloquent le processus démocratique. Mais finalement, on comprend que Ambalo préfère des militaires irrationnels qui viennent prendre le pouvoir que de voir un opposant, un civil donc gagner les élections finalement en Guinée-Bissau. Mais c'est cela la conclusion. Il préfère cela, voir les militaires, n'est-ce pas, que de voir un de ses opposants, finalement, venir démocratiquement au pouvoir. N'est-ce pas? Donc, le cas de Guinée-Bissau, on parlera des militaires irrationnels, on parlera d'un président, un faux président Ambalo irrationnel également. C'est des gens à juger en Guinée-Bissau, à juger très clairement, comme on a eu le cas, disons, en Gambie. N'est-ce pas, cher compatriotes guinéens? Très bien. Alors, je parle de coup d'État, disons, irrationnel. Ce qui s'est passé, cette tentative, donc, au Bénin, un coup d'État, disons, une tentative, franchement, je dirais, irrationnelle. Ils n'ont aucune argumentation, absolument rien, sinon retarder le processus démocratique, donc, disons, au Bénin. Alors, si je parle de coup d'État irrationnel, il y a coup d'État rationnel, n'est-ce pas? Alors, ce qui se passe en Guinée, parce que là, je pose la question, mais non, pas au Bénin, un coup d'État. Au Bénin, non, mais en Guinée plutôt. En Guinée, un coup d'État militaire. Actuellement en Guinée, tout le monde le dira, c'est un coup d'État, ce sera un coup d'État purement rationnel, c'est-à-dire explicable, c'est-à-dire avec des argumentations solides. Ça, je vous le dis. Pas au Bénin, s'il vous plaît. Pas au Bénin, pas au Sénégal, pas en Gambie, pas en Sierra Leone, pas, disons, au Libéria. Non, dans la sous-région aujourd'hui, s'il faut parler d'un coup d'État militaire, là où il faut réellement un coup d'État militaire, ce n'est ni la haine ni rien, et moi je suis le raisonnement, mais c'est en Guinée, s'il vous plaît. N'est-ce pas? En Guinée, il y a la régression. En Guinée, on a Mamadi Doumbouya qui vient, disons, stopper le processus démocratique. Il viole tout. N'est-ce pas? La liberté d'expression, donc totalement stoppée. Les activistes, les leaders, disons, d'opinion sont en prison. Les gens sont terrifiés par-ci, par-là. Il est clair, regardez, il va organiser des élections où les véritables partis politiques, donc je dirais les vrais partis politiques qui ont plus donc d'ailleurs de poids, je dirais électoral, ces partis-là sont absents. Il fait volontairement, il écarte ses leaders politiques.
Vous comprenez? Donc en Guinée, il y a donc, je crois qu'il y a l'argumentation, il y a la raison pour un coup d'État militaire, s'il vous plaît. Ce n'est pas la haine, mais c'est la vérité. Un coup d'État militaire pour relancer le processus démocratique. C'est bien sûr que ce qui se passe actuellement, je dis bien, ça fait partie du processus démocratique. Au Bénin, ce qui se passe avec tentative de coup d'État militaire, ça fait partie du processus démocratique. Parce que finalement au Togo, finalement plutôt au Bénin, les militaires penseront 1000 fois, 100 000 fois avant de tenter un coup d'État militaire. Donc, cette tentative, il y a ce côté positif, ça fait partie du processus démocratique, parce que c'est un avertissement, finalement. N'est-ce pas? En Guinée, ce qui se passe actuellement, ça fait partie du processus démocratique, parce qu'il y a l'antithèse. Il y a la thèse, Mamadi Doumbouya, il y a l'antithèse. Alors, il doit tomber pour qu'on relance, effectivement, ce processus démocratique chez le Guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, pour terminer, j'ai entendu certains condamnés, par exemple, certains sur les réseaux sociaux, certains condamnés, alors que le Nigeria, je n'ai pas la confirmation que le Nigeria aurait donc participé, effectivement, à la défection donc, des mutins, aurait participé à aider donc le pouvoir béninois pour finalement faire échouer, disons, le programme des mutins. Mais alors, il condamne le Nigeria. Alors, mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous allez condamner le Nigeria. Alors, ils disent que le Nigeria, pourquoi le Nigeria n'est pas intervenu, par exemple, en Guinée-Bissau ou en Guinée. Pourquoi? N'est-ce pas? Alors moi je pense qu'on n'a pas trouvé une raison. Si le Nigeria ne l'a pas fait, on dira alors il devrait le faire. Mais s'il l'a fait au Bénin, on dit très bien il l'a fait. Ça c'est un acte positif. D'abord Nigeria, Bénin, ce sont des voisins, c'est encore plus facile. On a vu le Sénégal intervenir presque en Gambie pour l'échec du programme politique de Yaya Jammeh. Sénégal seul a intervenu, il y a d'autres pays. Non, Sénégal a intimidé Yaya Jammeh. Il a échoué. Le Nigeria a effectivement joué ce qu'il fallait faire, mais c'est normal. Alors on dit pourquoi le Nigeria n'est pas intervenu en Guinée, mais non, en Guinée, face à Alpha Condé, il y a eu au départ un coup d'État explicable, rationnel. Alpha Condé était un dictateur, Mamadi Doumbouya a donné un bon discours au départ. Pourquoi le Nigeria ou la CEDEAO va intervenir en Guinée? Peut-être après, on peut comprendre. Après, Mamadi Doumbouya n'était plus rationnel. N'est-ce pas? Mais écoutez, que le Nigeria intervienne, c'est un acte positif qu'il faut saluer. Parce que là, il est question d'ajouter quelque chose de bon à la stabilité politique dans la sous-région. Et c'est qu'on peut dire que féliciter le Nigeria et qu'il continue ainsi en encourageant d'autres pays à intervenir pour défendre effectivement les processus démocratiques, s'il vous plaît. N'est-ce pas, chers compatriotes? J'espère que vous m'avez compris. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.